Chez moi, il est 21h25 et on va pas parler d'abus, mais d'ascension, de succès et de blessures. On va parler Whiplash en détente. DJ, mets ma musique. On va parler d'abus, mais parlons vite fait du flow de J.K. Simmons dans le rôle de Terence Fletcher, qui broie le show, qui le mange. On dirait vraiment que c'est lui qui possède le conservatoire et c'est lui qui en dit les règles. La scène où il rentre dans la salle de l'autre prof en bombe est emblématique. Je me demande vraiment à quoi il a dû penser l'autre prof en voyant ça. Il a peut-être dû se dire encore ce connard qui rentre dans ma salle, mais putain, mais virez-le. Ah merde, j'ai oublié de préciser, bah maintenant tu le sais. De toute façon le film il est sorti en 2014, donc si tu l'as pas vu, c'est que il serait peut-être temps d'aller le voir, ok? Mais en tout cas, il se fait virer presque à la fin du film, parce que tout simplement, il a fait des choses horribles. Andrew, il s'est fait renverser par une voiture à cause de lui. Et puis un de ses élèves s'est suicidé à cause de lui. Bon, trêve de bavardage à propos des abus, passons directement au cas Andrew. Andrew est typiquement le personnage par lequel tout le monde va se reconnaître. Enfin, ceux qui sont ambitieux et qui sont prêts à tout pour arriver au succès. Le gars va s'entraîner jour et nuit, saigner sur ses batteries, ne pas se doucher, c'est pire qu'un joueur de jeux vidéo. Mais il a réussi à faire ce que les joueurs de jeux vidéo ne peuvent pas faire, c'est d'avoir une petite copine. Mais il a quand même échoué ça. This is why I don't think that we should be together. And I've thought about it a lot, and this is what's happening. I'm gonna keep pursuing numbers, and because I'm doing that, it's gonna take more and more time, and I'm not gonna spend time doing. And when I do spend time, you don't think about drumming. I'm thinking about my charts, all that, and because they're gonna start resenting, and it's gonna be so much time, you just have to feel important, and I'm not gonna do that. And really, it's gonna start resenting for you and asking me to stop drumming, and we're just gonna hate each other, and it's gonna get very ugly. And so, for those reasons, I'd rather just, break it off clean. Il l'a plaqué, et je sais pas comment. Enfin bref, c'est un film un peu spécial. Pendant que les autres romancent un peu l'idée du succès et de à quel point c'est beau la route vers le succès. Même en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à 2000 $, une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 $. Allez les gars! Bah, ce film-là fait tout le contraire, c'est dégueulasse, c'est malaisant et gênant. Et le scénario, c'est pas vraiment quelque chose qui va vraiment éclaircir le film. Il a un bon scénario, mais je pense pas qu'ils l'ont travaillé 10 000 fois ce scénario. En revanche, les couleurs jouent un rôle essentiel, il iconise toutes les scènes. Sur ce travail-là, Damien Chazelle, il a fait un gros travail. Et on voit ce qu'un film qui a gagné beaucoup de récompenses vaut. Je me souviens encore de la première fois où j'ai regardé ce film quand j'étais au lycée, quand je venais d'arriver au lycée, et ça m'avait tout de suite bluffé l'idée que ce film se faisait du succès et surtout de comment y arriver. Ça m'a réconforté dans l'idée de travailler et travailler. Bien sûr, Damien Chazelle, il avait un tout autre message, mais ça, j'ai pas voulu le comprendre. Et jusqu'à maintenant, je veux pas comprendre ça du message de Damien Chazelle. Je veux avoir mon propre message de ce film. Et je veux vraiment qu'il soit là comme un panel de ce que je dois faire et de comment je dois être dans mon esprit, mon état d'esprit. Tu verras sur Instagram qu'il y a plein d'édits dessus. Et non plus, je cherche pas à savoir ce que Damien Chazelle a voulu dire. Et puis tant mieux que les films soient comme ça. Quand tu es un artiste et que tu fais un film, tu cherches pas à savoir comment le public va le recevoir. Sinon tu fais pas un film, mais une production, un produit. Là pour dire que ce film est arrivé au bon moment pour moi parce que je cherchais à faire un manga, je voulais même plus manger, je voulais juste dessiner le plus possible et dès que j'ai vu ce film, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie. Ça m'a aidé à aller beaucoup plus loin et je suis vraiment allé dans mes retranchements. La preuve, je suis jusqu'à aller au burn-out parce que j'ai pas réussi à avoir le résultat escompté. Mais maintenant, j'ai le secret du burn-out. Quand tu fais un burn-out, il faut continuer à travailler parce que le seul remède, c'est le succès. Et qui l'aurait cru? C'est en revisionnant ce film que j'ai compris ça. Alors non, quand j'ai fait mon burn-out manga, j'ai pas continué après. C'est juste après, quand j'ai fait mes projets comme faire des sites web
et puis faire du contenu en ligne, que j'ai compris qu'il fallait continuer à travailler, et c'est aujourd'hui que j'applique ce que je me suis dit. Et même quand je vais mal, bah, il faut continuer parce que il n'y a toujours pas de succès. Et tu iras mal tant que tu n'auras pas atteint le succès. Voilà, je voulais parler de Whiplash et c'est maintenant fait. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir parce que même si je t'ai spoilé, ce film, ça reste quand même une expérience. Enfin bref, je te dis à la prochaine. La scène de fin, elle est à couper le souffle.